Je me suis concentré sur mon arme et sur ma position de tir. La position de Cap Coral, comme on l'appelle. Au loin, tu vois le trou noir du haillon arrière qu'il faut viser et essayer de toucher. Dans ce flou, je n'ai vu aucune silhouette. Je me suis seulement concentré sur la voiture que je devais toucher. Je ne voulais pas leur donner l'occasion d'attaquer un deuxième Deleuze, comme à Braine-l'Alleud et Overijse. Le temps passe, les témoins se succèdent. 19h45, à 2 km du Deleuze, un cycliste voit passer une Golf foncée à toute vitesse. Le haillon arrière est grand ouvert. Un quart d'heure plus tard, 20 km plus loin, à l'Airbeek, un automobiliste poursuit une GTI au comportement dangereux. Cette fois, le coffre a été refermé. Ce qui est important, c'est qu'il est formel pour dire qu'il n'y avait que 2 personnes à bord. Il n'y avait personne à l'arrière. Est-ce que le troisième était couché? Nous, notre hypothèse est naturellement que le troisième a été touché effectivement par les balles du policier à Alost et qu'il en est mort. Mais c'est une fois encore du bois de la Houssière et de ses environs qu'émanent les témoignages les plus troublants. Il est minuit 30. Sur la route qui les ramène chez eux à travers le bois, une bien étrange rencontre attend ces automobilistes. Dans les feux, dans les phares de la voiture, on voit une voiture arrêtée. Cette voiture est en contrebas. Et pour ma part, je vois une personne plus âgée, qui est plus bas dans le chemin, qui lève ses bras comme s'il voulait nous arrêter. Ah, moi je vois un corps, ça c'est clair. Avec un monsieur avec c'est un homme. Étendu sur le sol avec des cheveux foncés. Oui, il y avait un risque. Et le plus gros risque que j'ai vu, pour moi, c'était de ne pas voir les mains de la personne qui se mettait derrière la voiture. Et ça a été un déclic de dire on ne reste pas là, on s'en va. Tout ça va super vite, donc ça se passe en quelques secondes. On était prêts à s'arrêter parce que nous, moi clairement, on pensait que c'était bêtement un accident. Retenus par la peur, ces témoins mettront près de 20 ans avant de se confier aux enquêteurs. Leur témoignage, contrôlé lui aussi sous hypnose, déclenche de vastes fouilles dans le bois. Le corps du tueur reste introuvable, mais d'autres découvertes sont étonnantes. On va faire des fouilles à cet endroit-là pour voir s'ils n'ont pas enterré leur complice. Et à l'endroit précis où le témoin va voir donc les agissements suspects, on va retrouver des munitions tirées 9 mm qu'on n'utilise certainement pas pour aller à la chasse, une munition qui peut provenir d'une des premières attaques de la bande de Brabant-Wallon chez Descaizes à Wavre en 82. C'est encore une fois un élément dans les 30 heures qui nous font penser qu'un des auteurs, donc le tueur, celui du parking, s'est fait tuer par une balle de la police. Pendant 24 heures, la bande disparaît de la circulation, mais reste sans aucun doute terrée dans cette région du bois de la Houssière. Sa base de repli, sa zone de confort, qu'elle connaît comme sa poche, dans laquelle elle se fond, comme le prouvent tant d'indices. 11 novembre 85, minuit 30. Le canal de Ronquière au lieu dit le large de Fauquet. Un ronronnement de moteur réveille un riverain. Il y a une Golf foncée, encore, et un second véhicule. Les voix de plusieurs hommes, le bruit d'objets dont on se débarrasse dans les eaux sombres du canal. Un an plus tard, des fouilles sophistiquées extirpent des flots, une centaine d'objets reliés à la bande. Cette fameuse découverte lie au fait tous les faits. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve notamment une arme Blackout qui a été volée chez Descaizes. Ça veut dire un des premiers faits de la première vague. On retrouve également, et ça c'est quand même très important, le baby coffre, c'est un petit coffre que les auteurs ont pris avec au Deleuze d'Alost, le dernier fait. On retrouve également une veste qui correspond à la description que les témoins donnent du tueur qui est sur le parking. Et on retrouve un gilet pare-balles. Alors ça nous fait penser à un équipement d'une personne. On dirait qu'on a vidé une cache et qu'on a balancé tout dans le canal. La même nuit, à 2 km du canal, dans le bois de la Houssière, une fois de plus, la bande s'apprête à faire disparaître un des derniers indices.
L'hypothèse est limpide. Avec la mort du tueur, celui qui a abattu sauvagement 7 personnes sur 8 à Alost, 24 des 28 victimes des tueries, le gang n'existe plus. Qui sont les tueurs du Brabant? Une piste intéresse aujourd'hui particulièrement les enquêteurs. Il y a des pistes qui sont liées certainement au bois de la Houssière, certainement à cette zone de confort. Il n'est pas exclu non plus qu'on s'est trop orienté vers des gens, donc je vais dire des Belges, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a quand même certains éléments dans le dossier qui font penser à une implication éventuelle du milieu français, notamment dans la première vague. N'oubliez pas, le premier fait a été commis à Maubeuge, c'est quand même en France, et certains faits de la première vague ont été commis avec un véhicule qui était muni de plaques françaises, d'ailleurs de caisses aussi. Donc le même véhicule va être utilisé avec des plaques belges en France et en Belgique avec des plaques françaises. Ce qui nous fait penser que il n'est pas exclu que, en fait, des Français peuvent être impliqués et peut-être qu'il y a des gens donc autour du bois de la Houssière, dans cette zone de confort, qui ont vu donc des Français, des voitures avec des plaques françaises qui n'étaient pas là avant. Ça peut permettre à élucider. Une piste vers la vérité qui espère de nouveaux témoignages. Car derrière eux, les criminels ont fait le vide. Ce lundi 11 novembre 1985 à 1h30 du matin, leur Golf flambe dans le bois de la Houssière. 30 heures après les premiers indices sur la tuerie d'Alost, la bande du Brabant wallon efface une de ses dernières traces. Le chrono s'arrête, mais pour les enquêteurs, le temps continue de courir. Les 28 morts des tueries sont toujours un mystère. Il reste 5 ans pour l'élucider. Tant de familles l'attendent, tellement de vies meurtries l'espèrent.